Bonjour à vous autres. On est dans un département qu'on n'a pas été faire un tour beaucoup l'année passée, c'est-à-dire le département de la pêche à la mouche. Comme vous voyez sur moi, ben, je suis prêt. La saison est proche, on est au début de la saison, et puis je me suis dit pourquoi pas vous faire quelques chroniques sur la pêche justement. L'objet le plus primordial selon moi, c'est une veste de pêche. Pourquoi? Parce que d'un, il va nous permettre de pouvoir emmagasiner beaucoup de choses. De plus en plus, les compagnies ont compris que d'un, ça prenait un beau dégagement aussi pour ce qui est de la portion de l'épaule. Parce que si on parle autant de la personne qui va faire du lancer, comme le moucheur, bien souvent on va faire des mouvements. Quand on avait une portion qui était très serrée sur le côté, ce que ça donnait, c'est de l'usure. Ou encore là, tout simplement un frottement qui était en dessous de tout simplement de votre avant-bras. L'autre chose, c'est que ce type de veste-là, à l'endos, ici on va le voir, il est très ventilé. Ce qui fait que dans le fond, la période chaude, ben, c'est intéressant aussi de ce côté-là d'avoir pas trop non plus de chaleur. De plus en plus, on va parler de poches multiples qui vont nous permettre d'emmagasiner des boîtes de mouches, qui vont nous permettre d'emmagasiner du bas de ligne, un bas de ligne calant, un autre type de soie. Fait que c'est vraiment des poches multiples. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut facilement, avec un petit snap comme celui-là qui est là ici, zipper ici. L'autre chose que j'aime beaucoup de ce type de veste-là, c'est qu'ils ont pensé justement aux gens qui ne voulaient pas transporter des boîtes de mouches. C'est-à-dire qu'ils ont fait une petite poche, ici où on peut accrocher des mouches, et en plus, c'est à type velcro. Fait que pour ce qui est des vestes de pêche, c'est important de choisir une veste qu'on est à l'aise, qui va être conçue pour emmagasiner le plus de choses que l'on peut traîner, que ce soit les ciseaux, le chose pour enlever tout simplement l'hameçon aussi, le petit coupon, le fameux coupon pour couper nos bas de ligne justement, ou réattacher une mouche. Alors, ben, les vestes de pêche, c'est bien important là-dessus aussi en même temps. Un autre objet que je trouve de plus en plus important aussi, les fameux verres polarisés. Ceux-là qui nous permettent tout simplement de ne pas voir le reflet du soleil sur l'eau et en même temps de pouvoir voir notre poisson avant qu'on l'ait épuisé aussi en même temps. J'en ai profité pour apporter ce modèle-là parce qu'il y a des gens comme moi qui portent des verres. Et c'est pas toujours évident justement d'avoir des lunettes polarisées qui vont pouvoir s'embarquer sur justement des verres. Bien voyez-vous, celui-là qui est là, aussi simpliste que c'est, on l'embarque par-dessus. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il est complètement fermé ici, fait que j'ai aucun reflet de soleil, même chose pour les côtés. Par contre, la beauté de la chose fait en sorte que par une petite ouverture comme ça, bien, je vous vois très bien en fin de journée. J'ai besoin de faire mes nœuds, après ça je rabats tout simplement. L'autre portion qui est bien importante aussi à la pêche à la mouche ou même en rivière, ceux qui sont au lancer léger, bien, les fameuses bottes. Ici, j'en ai rien que le petit bottillon, mais le petit bottillon, l'avantage qu'on a, c'est qu'en journée chaude, en plein été, bien, en culotte courte, puis le petit bottillon seulement. La portion la plus intéressante, c'est cette portion-là, c'est-à-dire une portion qui est antidérapante, qui va nous permettre justement de ne pas glisser sur les roches, comme j'en vois plusieurs qui sont en espadrille et qui tombent souvent sur les roches, c'est un antidérapant. Bien sûr, ce type de botte-là peut être porté avec des waders en néoprène ou encore là tout simplement en toile. Il y en a même qui sont montés avec la botte à même. Mais par contre, le néoprène, pour ce qui est de la portion présente, c'est-à-dire le mois d'avril, génial parce que ça nous garde au chaud. Le principe tout simplement des habits de plongée qui nous gardent en chaleur. Mais par contre, au mois de juillet à août, c'est très chaud. C'est pour ça que la toile va être plus intéressante. En même temps, je vous ai amené une sélection de moulinets. Comment choisir notre type de moulinet? Bien, c'est sûr que si je m'en vais à la truite, un petit moulinet comme celui-là qui est là, qui va me permettre d'emmagasiner tout simplement une soie 3, 4, 5, 6, va super bien faire. J'ai en dos aussi un petit frein. Pour ce qui est de la truite, bien, c'est sûr que le frein, c'est très rare qu'on va l'utiliser. C'est des freins qui sont à cliquet. Il y a certains gens qui vont l'apprécier, d'autres moins, parce que c'est sûr que quand je m'en vais en nature, moi de mon côté, je préfère un frein qui est sans cliquet, moins de bruit tout simplement. Je vais dans ce type de moulinet beaucoup plus, comme celui-là qui est de la compagnie Loomis. C'est un Venture 3. Celui-là qui est là, c'est complètement métallisé versus celui-là qui était beaucoup plus style plastifié. On a un frein qui est à disque de ce côté-là, ça fait que c'est un frein qui est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire qu'on va se servir de ce type de moulinet-là pour la truite mouchée, l'arc-en-ciel. Les moulinets que j'en ai ici, qui sont beaucoup plus gros, je vais essayer de vous zoomer un petit peu en même temps, en espérant ne pas trop vous perdre en zoomant. Je vais les rapporter un petit peu plus dans ma main. Celui-là qui est là, voyez-vous, c'est complètement ventilé ici. Il va donner une meilleure séchage de la soie. C'est un moulinet qui est très doux, de haute qualité. C'est un moulinet qui est conçu beaucoup plus pour le saumon, la pêche en haute mer, encore une autre fois.
Et je vais m'approcher tout simplement pour vous le montrer. Voyez-vous un type de moulinet comme celui-là qui est là? Le frein à disque, justement, on fait une pression et c'est un gros disque. C'est le même principe que dans le fond, le frein à disque sur une voiture. C'est génial ces types de moulinets-là pour, d'un, le système de freinage et en même temps aussi la qualité. C'est beaucoup plus léger que les autres types de moulinets qu'on avait sur le marché. C'est intéressant vraiment d'avoir un moulinet qui est conçu pour nos besoins. Bien sûr, c'est certain que ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un moulinet qui est conçu de ce type-là. C'est-à-dire de grande capacité, mais par contre, ben, c'est certain que d'avoir une canne 7-8 avec un moulinet qui est bien balancé aussi en même temps, c'est le plus important à la fois d'avoir un kit qui est bien balancé parce que souvent on va avoir des moulinets qui sont très lourds, des balancements, on fatigue beaucoup plus rapidement pour ce qui est du lancer. Mais je voulais juste vous faire une petite chronique sur les accessoires qui sont vraiment intéressants, primordiaux, lunettes polarisées, les petits bottillons pour ne pas glisser, avoir du plaisir à pouvoir parcourir justement les rivières. C'est certain que quelqu'un qui pêche en lac, c'est pas vraiment un besoin, mais la portion moulinet et la fameuse veste de pêche, sans oublier bien sûr la fameuse casquette qui nous protège justement des rayons du soleil dans le visage. Sur ça, ben, je vous donne une autre petite chronique probablement sur d'autres choses, c'est-à-dire probablement le choix de canne, les choix de mouches aussi à la fois. Et sur ça, ben, je vous dis une bonne saison de pêche, puis amenez-nous donc des photos sur les forums. Puis si vous avez des questions pour ce qui est de la portion sur YouTube, ben, ça me fera plaisir de vous répondre lorsque j'aurai quelques minutes. Sur ça, ben, comme je vous ai dit tantôt, bonne pêche.